On a loué une voiture pendant 2 jours pour visiter l'île. Le problème, c'est qu'il pleut un peu. Ici, le long des routes, il y a des hortensias partout. Des blancs, des bleus, des rouges. A priori, ils ont été importés du Japon et les habitants disent qu'ils se sont très bien acclimatés. Alors ça, c'est une ancienne église qui a été partiellement détruite par un tremblement de terre en 1988. Alors ça, c'est l'ancien phare de Ribérina, mais comme on peut le voir, il y a eu un tremblement de terre. Et comme l'église, il y a 5 minutes avant, il est en mauvais état. Il pleut plus et maintenant on est au sommet d'un volcan. Juste en face, là, c'est l'île de Pico. Avec le volcan qui est le sommet des Açores, mais aussi le sommet du Portugal. Et de mémoire, c'est 2350 mètres, je crois. Là, sur la gauche, on voit le port de Plaisance. Et sur la droite, ici, comme ça, eh bien ça, c'est le volcan avec le double cratère qui est partiellement écroulé, qu'on a vu lorsque on est arrivé.
On est en train de traverser la paroi du volcan de Fayal. Et on est au sommet du volcan. Et voici la caldeira. On a le volcan ici et le fond du volcan est ici. Ici, on est plutôt au nord de l'île. Et en face, ça, c'est l'île de Saouyörgé. Et par là, on devine l'île de la Graciosa. Ça fait 2 ans qu'on est parti de France et depuis 2 ans, sur toutes les îles qu'on visite, à chaque fois, la production d'électricité est faite grâce à des centrales thermiques et le carburant, c'est du gasoil. Et on est entre un pétrolier toutes les semaines et un pétrolier toutes les 3 semaines dans chaque île. Par contre, ici aux Açores, eh ben, ils ont eu la bonne idée de mettre quelques éoliennes. Alors là, il y en a 5. Peut-être qu'il y en a autre part, je ne sais pas. Mais au moins, bon, il y a une partie d'électricité qui est fabriquée par des éoliennes. Et comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, à mon avis, les éoliennes, elles doivent quand même assurer peut-être 40 ou 50% de la production électrique de l'île. Ici, les champs sont délimités par des haies. Mais ce ne sont pas des haies comme en France. Ici, les haies sont constituées d'hortensias. Je crois que c'est quand même les vaches qui ont la plus belle vue d'Europe, hein, quand même. Tout à l'heure, on était ici sur le point de vue qui est au milieu de la photo. On s'est légèrement décalé vers le sud, sur un autre point de vue. Maintenant, on est à l'extrémité nord-est de l'île, ici. Et 2 km devant nous, on a ce volcan, tout du moins ce qu'il en reste. Alors, en octobre 1957, il y avait un guetteur de baleines qui était au sommet de ce vieux volcan-là. Et il regardait au large pour voir s'il y avait des cachalots ou des baleines. Et donc il s'est rendu compte que la mer, elle bouillonnait à 1 km de la côte de l'île. Et donc la mer, elle a bouilli pendant une journée et le lendemain, il y a eu des morceaux de lave qui sont sortis de l'eau. Et donc il y a au début une plage qui est née à 1 km du rivage.
Et petit à petit, la plage est devenue un cône et l'éruption volcanique qui au début c'était juste des cailloux qui sortaient de terre et qui formaient une plage, petit à petit, au bout de quelques jours, ça a fait comme un geyser pour finalement atteindre un jet qui a fait 4 km d'altitude. Or, il y a eu peu de vent pendant ces jours-là, et du coup, les cendres qui étaient à 4 km de haut, elles montaient et elles redescendaient quasiment sur place, sans partir sur le côté comme l'eau part pour un jet d'eau. Et donc ça explique pourquoi on voit que le volcan est un peu comme une pile d'assiette. Les strates de cendres sont les unes par-dessus les autres. Alors l'éruption, elle a duré pendant un an, presque un an. Il y a même Arun Taziev qui a pris un avion pour venir et pour étudier ça. Et en octobre 1958, ça a été la fin de l'éruption et le cône faisait 800 mètres de haut. Or, étant donné que c'est que des cendres et que des petits cailloux et des particules fines en tout cas, avec le vent, aujourd'hui ça fait 60 ans que l'éruption est finie et le volcan, son volume a été divisé par 4 et son altitude a été divisée par 2. Donc il ne reste que ça, et donc on va aller voir. Alors là maintenant on est à 1 km du volcan, et justement il y a de la poussière volcanique absolument partout. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une granulométrie qui est faible. Et à cause de cette granulométrie qui est faible, eh bien les vents de l'Atlantique emmènent tout ce sable volcanique. C'est pour ça que en 60 ans, il a perdu énormément de volume. Alors cette falaise-là, en 1957, c'était l'extrémité de l'île. Notre guetteur de baleine, il était sur la colline verte qui est ici au milieu. Et il y a eu l'éruption. Et il y a eu ce volcan-là qui est sorti petit à petit. Donc au début, il était bien séparé de l'île. Et il y a eu un isthme qui s'est créé, qu'on voit ici, et qui s'est créé tout ça. Et donc l'isthme s'est bouché avec toutes les matières qui sont sorties du cratère. Alors juste à côté du volcan, il y avait un phare qui est ici. Et le phare, comme il était à l'est du volcan et que le vent poussait plutôt par là, et ben toutes les projections du volcan qui étaient là ont été poussées par là. Et donc le phare qui est ici, il a été relativement épargné et il s'est même pas écroulé avec les tremblements de terre. Alors il y a quand même eu un petit peu de projection, et ce bâtiment là qui apparemment est sur un seul étage, en fait il y a quand même eu 2,50 m de cendres qui sont tombées, et du coup les fenêtres elles sont complètement bouchées. Et je vais vous montrer ça. Voilà, alors avant 1957, le phare il ressemblait à ça. Alors sur la séquence précédente, quand je vous parlais, je suis rentré par la fenêtre qui était ici, et on voyait le sommet des fenêtres ici.
Donc le sable, il arrive à cette hauteur-là. Donc oui, il y a 3 mètres. Il y a 3 mètres entre ici et là, donc en tout il y a 5 mètres de sable, quoi. Et les toits, ils ont brûlé évidemment. Alors ça, c'est une photo qui est prise au 3e jour de l'éruption, où l'île est sortie de la mer, mais elle n'est pas encore rattachée au continent. Ça, c'est une photo qui est prise au 2e jour de l'éruption, où c'est encore une éruption sous-marine. Bon ben, on est en haut du phare. Alors si vous ne croyez pas,